Évidemment, il faut revenir sur ce rebond boursier puissant d'hier, plus 5%, CAC 40 qui marque une petite pause aujourd'hui, mais c'est normal après un tel bond. Est-ce que c'est le rebond pour de bon? C'est la question qu'on pose et qu'on va poser à Nicolas Gottsman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, responsable de la recherche et de la stratégie et la financière de la Cité. Il faut parler de ce rebond parce qu'il semble tenir. Bon, vous me direz, il faut dépasser, on est juste sur 48 heures, mais on n'a pas vu de telle hausse depuis quasiment le mois de mars, forte volatilité. Est-ce que c'est pour des bonnes raisons, selon vous? Parce qu'hier, on a entendu effectivement les premiers résultats encourageants sur ce projet de vaccin américain. Est-ce que ça mérite vraiment une hausse de 5%? Alors je pense qu'au niveau européen, il n'y a pas que ça, il y a le vaccin effectivement, il y a les déclarations de Powell sur CBS dimanche soir qui étaient aussi assez positives, et il y a enfin la décision qui a été prise hier, enfin la proposition qui a été faite par Merkel et Macron hier sur le plan de 500 milliards, qui a permis, on va dire, d'apporter encore un peu plus de soutien à cette hausse, donc qui atteint 5%. Et effectivement, sur le plan sanitaire, je pense aussi ce qui est en train de se placer, c'est qu'on a effectivement cet espoir de vaccin qui est en train de se mettre en place, et on a aussi de plus en plus de recherche qui vient aussi sur le cas de la Suède, et qui n'a pas eu besoin de confiner, et qui finalement a des résultats qui ne sont pas forcément très très différents de certains autres pays. Et donc je pense que ce qui est en train de se retirer du marché, c'est peut-être aussi également une perception moindre du risque de reconfinement des économies occidentales. Peut-être que les exécutifs vont faire le choix justement de ne pas reconfiner, et ce qui permet d'assouplir un petit peu la tension qui peut exister actuellement. Ensuite, on a effectivement les déclarations de Powell qui étaient plutôt positives. Entretien CBS, c'est intéressant, l'émission 60 Minutes, parce qu'il nous dit, en gros, on n'est pas à court de munitions. C'est ça, il emploie le mot, enfin l'expression. Voilà, donc si besoin, elle en fera encore plus, la Fed. C'est ça. Et ça, les marchés m'entendent ça. Ben, je pense que effectivement c'est le cas, et évidemment, enfin une banque centrale a des capacités illimitées. Donc quand on entend, et je pense que c'était un peu le discours qu'il y avait avant même le début de cette crise, c'était que les banques centrales étaient arrivées au bout de ce qu'elles pouvaient faire. On sait maintenant depuis l'entrée dans la crise que effectivement ce n'est pas le cas, et effectivement elles ont encore la capacité de faire beaucoup plus. C'est exactement ce qui est en train de se passer, je pense, aux États-Unis. Dans 2 jours, on a le discours de Richard Clarida, donc le 21, qui va parler. Je rappelle que Richard Clarida est la personne qui dirige la revue de politique monétaire qui est menée aux États-Unis. Or, cette revue de politique monétaire peut avoir des effets qui sont fondamentaux sur l'économie américaine et sur l'économie occidentale en général. C'est-à-dire que la question qui est quand même posée aujourd'hui aux États-Unis, mais qui est également posée en Europe, c'est un changement de régime monétaire. Ce changement a déjà eu lieu au tournant des années 70 et des années 80 avec l'arrivée de Paul Volcker et ce qu'on appelait donc le Volcker Put, qui a permis de contrer l'inflation. Aujourd'hui, la problématique est quasiment inverse, c'est qu'on a des situations, on a des économies occidentales qui sont empêtrées dans des situations d'inflation trop faibles, de chômage élevé notamment en Europe, et qu'il fallait justement trouver un moyen d'avoir une situation plus équilibrée entre ce qu'on avait dans les années 70 et ce qu'on a depuis 10 ans, c'est-à-dire d'avoir des économies qui soient plus orientées vers la croissance et un peu moins vers ce refus obstiné d'avoir de l'inflation. Évidemment, il ne s'agit pas de revenir vers une inflation plus forte aujourd'hui, mais simplement de revenir à une inflation qui soit effectivement à 2%. Je rappelle qu'en zone euro, on est plutôt proche du 1% en moyenne depuis 10 ans. L'idée, c'est de revenir, de doubler ça et d'avoir donc une croissance qui soit beaucoup plus importante pour sortir de cette crise-là. Et évidemment, tout ça nécessite un changement fondamental des politiques monétaires qui sont menées. Je pense que c'est intéressant de le voir avec les États-Unis parce qu'aujourd'hui, ils sont les plus avancés dans cette recherche-là. Ils ont mené cette revue depuis la fin 2018 sur la totalité de l'année 2019. Et aujourd'hui, normalement, les États-Unis devaient produire le résultat de cette revue à la moitié de cette année. Sans doute que ça va être un petit peu décalé, mais ce qui est intéressant, c'est que le Clarida qui mène cette revue parle dans 2 jours. J'espère qu'il peut amener quelques éléments sur ce qui pourrait être produit. Ce qui est regrettable par contre en zone euro, c'est que, alors que c'était justement sans doute l'occasion de pouvoir conduire cette revue de façon satisfaisante, Christine Lagarde a plutôt fait le choix de la décaler à la fin de l'année pour changer éventuellement le mandat qu'on connaît tous d'une inflation inférieure mais proche à 2%, de 2%, ouais. Et pour avoir quelque chose qui soit un peu plus ambitieux que ça. Et je pense fondamentalement que la redéfinition d'un objectif de politique monétaire permettra une amélioration sensible de la situation. Ouais. Et c'est ça aussi, encore une fois, l'amélioration de la situation. Je renvoie à ce signal que nous avons les marchés actions avec cette hausse. Encore une fois, il y a plusieurs paramètres qui peuvent ex post l'expliquer. Mais c'est quoi le signal qui est envoyé par les marchés actions? C'est que finalement, voilà, il y avait cette peur du reconfinement, vous l'avez dit, cette peur du reconfinement. Voilà, a priori, c'est que le pire de la crise est passé, même si on va avoir des indicateurs qui vont être terrifiants. D'ailleurs, Powell nous parlait d'une baisse du PIB de 20 ou 30% au 2e trimestre. Mais les marchés se placent déjà au-delà.
C'est ça, mais bon, tout Oui, peut changer demain après-demain et on dira le contraire. Hein. De toute façon, les marchés sont une machine à anticiper la situation. Effectivement, la situation, le pire est déjà passé, on va dire, dans ce qu'on a vécu. Ensuite, les chiffres vont sortir dans les prochaines semaines et les prochains mois. On constatera ce que c'est. Mais là, les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est la situation des économies qui ont été endormies. C'est-à-dire que c'est le moment où on est endormis tous, on est dans le lockdown. La question qui est importante, c'est comment on va se réveiller de ça. Je pense qu'aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est de voir que les plans qui ont été mis en place, aussi bien par la Fed qui passait en illimité, plus le plan de 2900 milliards de relance qui a été voté au Congrès, tout en imaginant que ce plan va être encore de nouveaux montants vont y être ajoutés, de voir que sur les anticipations d'inflation aux États-Unis, on est parti de 2% avant la crise, on est tombé à 1,20 sur le 5 ans 5 ans et on est revenu aujourd'hui quasiment à 1,80. C'est-à-dire que les effets de demande sur le long terme aux États-Unis ont quasiment été neutralisés par la réponse des autorités. Mais ça, c'est de l'anticipation des acteurs de marché. L'inflation à 5 ans dans 5 ans. Mais encore une fois, sur le profil de la reprise, on a vu Jérôme Powell, c'était pas à l'entretien qu'il a donné à CBS, mais c'était en fin de semaine dernière, il disait mais la reprise en V, non, ça va s'améliorer tranquillement. Il a évoqué quoi, 2021, c'est ça? Alors ça, quand vous regardez, vous faites un comparatif entre ce qui a été dit par Jérôme Powell sur CBS et l'interview de Philippe Lane qui a été donnée hier à El País, chef économiste de la BCE. Voilà, de la chef économiste de la BCE, ouais. C'est que pour Philippe Lane, la meilleure situation, ça serait d'un retour au PIB de la zone euro à son niveau de février 2020 à la fin 2021. Donc ça, c'est le meilleur scénario. Quand vous regardez l'interview de Powell, en fait, lui, il considère que c'est le plus mauvais des scénarios. Donc en gros, on a vraiment une dichotomie entre les deux continents sur ces questions-là. Je pense que la réponse européenne aujourd'hui, malgré le plan de 500 milliards, n'est pas encore suffisante pour pouvoir vraiment se sortir de la crise. Et donc la reprise d'activité, si pardon je vous coupe, la reprise d'activité sera plus rapide, le rebond sera plus violent en tout cas aux États-Unis qu'en Europe. Il sera plus fort aux États-Unis. On peut le voir dans le marché parce que là, je crois que le marché européen a perdu 38% au pire de la crise. Il a remonté aujourd'hui pour avoir une baisse depuis le plus haut qui est de 25%. Si je regarde les États-Unis, la baisse elle est seulement de 12,5%. Ouais. Donc on a une baisse qui est 2 fois plus importante en Europe qu'aux États-Unis. C'est pas le fruit de la fatalité ou du hasard ou quoi que ce soit, c'est simplement le fruit de la réponse qui a été apportée par les autorités et monétaires et budgétaires des deux côtés de l'Atlantique. Et ça, on peut refaire ensuite le parcours des 10 dernières années, mais quand on regarde la situation, si je regarde le S&P 500, la progression par rapport au niveau actuel, on est quand même sur une progression de 10 ans qui est encore supérieure à 300%. Si je regarde l'Eurostoxx, la progression elle est que de 60%. C'est-à-dire que cette différence fondamentale entre la hausse des marchés américains et la hausse des marchés européens, elle n'est pas non plus le fruit du hasard. C'est la réponse qui est apportée par les autorités et principalement monétaires américaines qui ont été beaucoup plus importantes que ce qu'on a pu faire en Europe. Encore une fois, cette vague haussière, cette petite vague haussière là, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'un rebond comme ça? Parce que il y a ce débat autour de la qualité, de la vitesse de la reprise, sur les baisses de profit. Est-ce que sur 2020, est-ce que c'est bien pricé, encore une fois, bien anticipé par les marchés? Certains disent, encore une fois, j'ai vu la banque ING ce matin qui disait, mais attendez, les bourses sont beaucoup trop valorisées aujourd'hui. Hein. Alors, elles sont trop valorisées si on regarde les chiffres actuels. La question qui se pose, c'est de savoir quelle va être l'ampleur de la reprise. Et donc, si on prend le marché action comme une machine à anticiper justement les profits à venir, si jamais vous avez des économies comme donc je rappelle quand même que les États-Unis mettent pour l'instant 14 points de PIB sur la table au niveau budgétaire, plus sans doute encore plus et sans doute plus les années suivantes, de voir si vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous pouvez vous dire quand même peut-être que effectivement je vais souffrir aujourd'hui, mais que les jours qu'on va connaître demain, après-demain, d'autant plus si la Réserve fédérale se met à faire une politique plus agressive, peut nous amener à des croissances qui sont beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, je dois fermer les yeux et mettre un bandeau pour pas voir les dégâts de ce qui est provoqué aujourd'hui, mais essayer de prendre en compte ce que pourrait être demain. La réponse budgétaire américaine, c'est 14 points de PIB. Oui. Si on compare en Europe en mélangeant les réponses nationales prises sur une base nationale avec la réponse européenne, les fameux 500 milliards, à supposer qu'ils soient bien votés à 27. Déjà, les 500 milliards, a priori, de ce qu'on en comprend, en gros, ça va plutôt être 1% par an. Donc là, c'est 3% du PIB de l'Union européenne. Mais de ce qu'on en comprend sur l'architecture du montage, ça serait plutôt 1% par an pour la période de 3 ans, qui commencerait seulement à partir de l'année prochaine. Donc ce serait seulement un plan de relance de 1 point pour 2021. Si on ajoute, alors par rapport à l'Allemagne, aujourd'hui, la vraie dépense qui est effectuée par l'Allemagne, c'est plutôt 9 points de PIB. Si je regarde la France, on est plutôt proche de 3. Donc on est très en deçà. Alors l'Allemagne, c'est plutôt assez comparable à ce que fait les États-Unis. Par contre, les autres pays, et notamment les plus touchés, que sont la France, l'Italie et l'Espagne, on est très très en deça. Et là, je pense qu'effectivement, il faut absolument arriver à apporter une réponse supplémentaire à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que pour l'instant, c'est tout à fait insuffisant. Et je pense qu'on risque de le payer cher, parce que tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui va se transformer en effet d'hystérie sur l'économie française, ce qui veut dire que ça nous empêchera et ça nous amputera notre potentiel de croissance à venir. Donc le tout, c'est d'agir aujourd'hui pour nous permettre
d'avoir une croissance qui soit plus soutenue à l'avenir, ce qui est important pour notre économie, pour le marché également. Bon, et on se dit quoi alors à la question, est-ce que c'est le rebond pour de bon? Parce qu'on avait le sentiment on l'évoquait hier avec une autre économiste, mais qu'on était dans un range entre 4003 et 4006. On peut en sortir par le haut, selon vous? J'ai pas mal de doutes là-dessus. J'ai peur que, en fait, justement, l'annonce du plan européen hier a suscité, on va dire, pas mal d'enthousiasme. J'ai peur que la réalité, notamment suite à la discussion, puis le détail, c'est un peu ce qu'on connaît toujours un peu en Europe, malheureusement, c'est d'avoir une annonce qui soit un peu fracassante et le détail nous produit des résultats qui sont souvent moins engageants. Donc je suis moins optimiste pour l'Union européenne. Mais sur le reste, sur le fait que la reprise sera peut-être un peu plus rapide, que le déconfinement se passe bien, qu'il n'y a pas de seconde vague. Ça, peut-être, oui, effectivement. Je pense que ça, c'est en train d'être pris en compte. Et je pense vraiment, enfin, je vois le nombre de papiers qui sont sortis aux États-Unis, justement sur le modèle suédois. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un modèle, mais en tout cas, sur le fait que les exécutifs sont sans doute plus enclins à suivre cette voie-là, qui est un peu moins, qui est coûteuse au niveau économique, mais qui, en fait, fait reposer l'action par la somme des individus qui chacun va porter un masque ou faire en sorte que l'épidémie ne se propage pas trop, plutôt que de faire un lockdown qui permet d'empêcher un choc économique d'ampleur aussi importante que ce qu'on a connu avec les lockdowns, me paraît effectivement la solution qui va être sans doute favorisée par l'exécutif, notamment aux États-Unis et peut-être aussi en Europe. En 30 secondes juste, Nicolas Gottsman, sur le pétrole, c'est intéressant, c'est un indicateur un peu avancé. Le pétrole, on était, rappelez-vous, à 15 $ sur le Brent au plus bas, on est au-delà des 33, je crois, ce matin. Oui. C'est un signal intéressant. Alors, il faut voir si ça vient de la contraction de l'offre ou de la demande qui reprend un peu plus que prévu, d'or noir. C'est les deux. On voit le nombre de puits qui ont été fermés aux États-Unis est assez impressionnant. Je crois qu'on est passé de 800 à 200 en quelques semaines et en quelques mois. Donc effectivement, c'est assez impressionnant sur l'offre, mais je pense que le facteur demande est encore plus important. Et effectivement, ce qu'on peut voir, c'est lié simplement les anticipations d'inflation qu'on a pu voir aux États-Unis et même également en Europe, qui sont quand même repartis un petit peu à la hausse, pas sur les dernières séances par contre, qui est cohérente avec ce qui se passe sur le pétrole et ce qui est cohérent finalement plutôt aussi avec le marché action. Donc au final, on se quitte là-dessus. C'est compliqué de parler, personne n'est dans marre de café, mais selon vous, les prochaines semaines, la tendance c'est quoi sur les marchés actions? Je suis encore assez positif sur le marché américain, j'ai plus de doutes sur le marché européen. La seule chance du marché européen, c'est éventuellement de se faire tirer un peu à la hausse par le marché américain. Ouais. Avec un marché américain qui est tiré, on l'avait vu, on l'a dit ici, sur le Nasdaq, c'est 10 valeurs sur le Nasdaq 100 qui tirent l'ensemble, qu'une extrême polarisation, encore une fois, de la hausse sur quelques titres. Oui, non, mais ça c'est vrai, mais on va dire, on parle beaucoup de ce phénomène-là actuellement. Comme jamais. C'est vrai que c'est exacerbé, mais on va dire que c'est des situations qu'on avait déjà connues dans le passé également. Avec, à l'époque, c'était IBM ou d'autres sociétés, mais ça a toujours été un facteur assez important d'avoir une concentration très forte qui est sur quelques titres. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous, merci de vos explications. Donc signé Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Merci, bonne journée. Au revoir.